Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. Nous sommes aujourd'hui le 21 juin, solstice d'été. Et je vais donc demander à recevoir les messages pour ce 21 juin qui est un portail, qui est une ouverture vers un très grand renouveau. Donc on va voir quels sont les messages qui viennent avec ce portail. Donc comme vous le savez, il se passe beaucoup de choses en ce moment, que ce soit au niveau terrestre, géomagnétique, que ce soit au niveau galactique. Voilà, on est en train, j'entends, de se réunir et de se relier pour permettre justement la réunification, donc retourner à l'unité, donc retourner à l'union en soi et ensuite avec les autres pour que les polarités, qu'elles soient masculines, féminines, etc., que toutes les polarités trouvent l'union et non plus la dualité, la contradiction. Et donc pour ça, ils me disent que va se mettre en place ce que le divin doit placer pour que justice divine se place, afin que le juste prenne place et que justement nous puissions apprendre, puisque c'est bien le cas, hein, apprendre à trouver le chemin de l'unité, de l'union en soi et ensuite autour de soi, sortir de la dualité, pardon. Donc ça va être pour certains, j'entends, un challenge d'apprendre à recevoir l'amour, d'apprendre à voir l'amour, d'apprendre à comprendre ce qu'est réellement l'amour, au sens de l'amour avec un grand A, le véritable amour. Et en cela, l'amour vient relier, il vient mettre un baume, il vient apaiser, il vient sécuriser, il vient nettoyer, il vient combler les vides. Et c'est ça, en ça que l'on peut justement vivre ensuite l'union, une fois que l'on se sent complet et donc une fois que l'on a laissé pénétrer l'amour en soi et on a laissé l'amour aller là où il doit et nous montrer ce qui n'est pas amour en soi, dans nos comportements, dans nos réactions, dans nos relations, et pour nous permettre ensuite d'être reliés ainsi par l'amour et pouvoir ainsi le vivre aussi dans notre matière extérieure donc, et le vivre dans notre vie et dans notre monde. Donc c'est un grand passage qui nous attend là à partir de maintenant et qui nous permettra, alors avec perte et fracas pour certains, avec douceur pour d'autres, pour ceux qui se sont déjà choisis, pour ceux qui ont déjà commencé ce chemin. On nous demande justement d'avoir la foi, ça j'entends, avoir la foi, garder la foi, regarder en direction de la foi et de l'amour, quoi qu'il se passe, parce que c'est comme ça que on comprendra plus tard ce qui s'est joué. J'entends, il m'explique que dans nos vies, très souvent tous ici, vous avez déjà eu l'occasion de vivre quelque chose d'un peu dérangeant, parfois dramatique, parfois désagréable, une expérience qui était un peu challengeante ou chamboulante, et quelques jours ou voire semaines, voire mois, voire années plus tard, vous avez reçu intérieurement l'enseignement et vous avez eu comme un apaisement, comme un soulagement, quelque chose qui se... Voilà, un morceau du puzzle qui se place et vous comprenez enfin pourquoi vous êtes passé par là, ce que vous en avez appris et pourquoi c'était nécessaire pour la suite, pour ce que vous vivez maintenant. Et bien il m'explique que maintenant c'est ce qui va se jouer mais au niveau planétaire, c'est-à-dire que maintenant c'est la planète qui bouge fort là, et c'est la planète qui du coup au niveau planétaire va nous faire vivre ce dont on a besoin de vivre pour réajuster, replacer, remanier, réunir, relier ce qui a besoin, et ces événements-là on les comprendra certainement aussi plus tard et on comprendra à quel point ils nous ont aidés. Alors je précise, parce que là je canalise, mais je fais quand même une petite parenthèse, qu'on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour changer. Le problème, et ça Virginie l'Ascension, Lulumineuse, voilà, beaucoup de gens éclairants en parlent et l'enseignent depuis très longtemps, on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour changer. Donc vous pouvez, et regardez comme plein de fois cette année au cours des guidances, combien de fois je vous ai dit, faites le choix dès maintenant de
de vous regarder. Faites le choix dès maintenant de voir avec honnêteté où vous en êtes, ce que vous faites, quelles sont vos relations, et changez ce que vous avez besoin de changer, reliez ce que vous avez besoin de relier, mettez de l'amour là où il y a besoin. Combien de fois je vous l'ai dit que c'était à vous de décider ça, et qu'il n'était pas nécessaire d'attendre qu'il arrive un drame ou une catastrophe pour changer. Malheureusement, une part, chez beaucoup d'entre nous, peu de gens sont complètement clean avec ça. Parfois, on a encore quelques parts, parfois beaucoup de parts en nous qui résistent fort à ça et qui n'attendent qu'une chose, c'est de se fracasser la figure avant de se rendre compte que c'était pas le bon chemin. Eh bien, c'est un peu ce que j'entends, hein, c'est un peu ce que l'on peut éventuellement ressentir ces prochains temps. En tout cas, c'est un peu ce que la terre et le divin peuvent nous faire ressentir parfois ces prochains temps peut-être, parce qu'on peut avoir la sensation aussi que ça n'avance pas et qu'il est temps désormais de switcher. Et donc certains ont entendu l'appel depuis très longtemps, certains depuis récemment. Le principal, c'est de faire de son mieux, mais ce qui nous est demandé, c'est de ne pas chercher à se casser la figure pour changer, mais de prendre les décisions bien plus tôt. Voilà. Et je souhaite à tous les êtres humains et à tous les êtres vraiment de trouver le chemin et la voie de l'amour et de la paix et de l'unité en douceur. Voilà. Et c'est exactement ce que l'on nous invite à faire. Donc si ça tiraille, si ça bouscule, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Voilà. Donc je demande s'il y a autre chose à dire. Oui, c'est justement, il m'explique que justement ce qui se passe en ce moment, c'est grâce à toutes ces prises de conscience, on peut être sur le plan de la paix, ils me disent, sur la dimension de la paix. Et donc justement pas trop de souffrance. Donc c'est exactement ça qu'on nous amène à faire. Et pourquoi ça tire depuis le début d'année 2023, pourquoi on a l'impression de monter non plus des marches mais des temples entiers, tout simplement parce que c'est pour emprunter ce chemin de l'amour et de la paix en douceur. Même si on a l'impression que c'est un peu parfois désagréable. Mais c'est pour emprunter ce chemin en douceur et pas en violence ni en souffrance. Voilà. Merci infiniment. Merci au maître et au guide pour ce message. Et je vais maintenant prendre ce jeu pour leur demander quels sont les messages qui vont en complément avec donc ce solstice d'été, ce passage. Divine réalité, tu es accompagné. Donc voilà, hein, il nous confirme qu'on est super accompagné. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi que vous ressentiez, quoi que vous viviez, rappelez-vous la divine réalité et non pas la réalité matière 3D et mentale que vous pouvez parfois nourrir. La divine réalité, c'est que tout est en train de se placer pour justement prendre le chemin de la paix, de l'amour et de l'unité. Donc on est parfaitement accompagné et guidé. Mais parfois la guidance, elle prend une tournure que l'on ne s'attendait pas parce qu'on ne voyait pas ou on n'arrivait pas à voir cela. Alors non, c'est plutôt ce jeu. Donc je vais demander... Alors non, c'est pas ça non plus. Ils me disent de prendre celui-ci. Donc on demande des conseils. Donc ils vont nous donner des conseils, pardon, de posture à avoir pour cette période-là qui arrive, pour ces prochains temps. Alors, quelle posture? Okay. Oui, celle-ci. Ah, il y en a deux qui sont venus. Donc la première posture, la précieuse. J'honore toutes les dimensions de mon être. Donc se rappeler qu'on est multifacette, hein, comme dirait Virginie, l'ascension. Se rappeler qu'on est précieux, qu'on est sacré. Et donc, honorer toutes les dimensions de notre être, ça demande parfois de faire des choix, j'entends, qui honorent justement toutes nos dimensions et qui honorent notre être dans sa véritable valeur sacrée. Donc c'est un retour au sacré qu'on est en train de vivre en ce moment. La conquérante, je prends la place qui me revient. Donc vous allez voir, là on nous demande de tenir droit, de tenir notre place, notre posture, notre positionnement et de ne pas flancher si ça ne correspond pas à ce qui est juste pour soi. Rappelez-vous, ce qui est juste pour soi, c'est justement qu'est-ce qui honore ou pas votre être. Ah, magnifique. Et la divine
splendide et qui dit justement « Je suis sacré ». Donc vous voyez, c'est magnifique parce que le chemin qu'on est en train de prendre, c'est justement ça. C'est le retour au sacré, c'est le retour à soi, mais à son soi véritable. Et c'est enfin voir le sacré en soi, enfin voir la véritable valeur et dimension divine que l'on est. Donc c'est ça le chemin, c'est ce qu'on est en train d'emprunter, c'est ce que le divin va nous montrer encore plus. Donc rappelez-vous toujours à ça et regardez, ces femmes sont toujours en train de regarder vers le soleil, vers le ciel ou de regarder droit devant parce qu'elles ne regardent plus ni en arrière et ni en bas, elles ne s'abaissent plus, elles ne se rabaissent plus. Je dis femmes mais c'est des hommes aussi, hein. Donc rappelez-vous, on a quand même beaucoup le mot divine, on a quand même beaucoup la notion de sacré et de préciosité. Donc voilà les messages, rappelez-vous, ils me disent, à votre divinité, rappelez-vous à votre préciosité, à votre valeur et prenez votre place dans cette dimension-là et montrez-le, affirmez-le, ne baissez plus. Voilà, ne rabaissez plus et ne baissez plus. Alors pour terminer, je vais demander un dernier message. Alors, est-ce que c'est avec ce jeu? Oui, on demande aux anges de nous offrir un dernier message ou un dernier soutien. Voyons un peu. Hop. Alors, est-ce que c'est vraiment ce jeu? Oui. Voilà, pour commencer. Aziel. Oh! On dirait bien qu'il y a un petit coffret dans ces petites mains. Donc l'ange Aziel, on va aller voir, c'est l'ange numéro 28. Qu'est-ce qu'il souhaite nous offrir, hein, parce que j'ai l'impression qu'il nous offre quelque chose. Alors j'y arrive. C'est apaiser les conflits. C'est fou comme c'est relié à chaque fois. Cet ange dont le nom signifie à l'origine union de Dieu, on y revient à l'union, vous demande de pacifier les conflits et de considérer tous les différents aspects d'une situation donnée. Ce n'est pas le moment de se séparer, bien au contraire, il est temps de travailler ensemble. Comme c'est beau, comme ça relie, hein, justement, on relie à nouveau, on crée de l'union à nouveau entre le message canalisé que j'ai reçu avant et les messages qu'on a reçus là. Donc, il est temps de penser reliance, union, unité et d'apaiser, de pacifier notre dualité et la dualité autour de soi. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Alors, oui. On a l'ange Géliel. Donc, c'est l'ange numéro 15. Regardez comme ça brille. Donc l'ange Géliel numéro 15, lui, il nous transmet quoi? Oh, c'est le redresseur de tort. Cet ange donne la victoire aux plus vulnérables. La carte en question représente très bien le dicton « vouloir ses pouvoirs ». Et Géliel met surtout en évidence les relations, en vous aidant à remédier à des erreurs, les vôtres et celles d'autrui, afin de retrouver l'harmonie. Comme ça va merveilleusement bien ensemble, c'est beau, hein? Donc là, on est vraiment sur le pardon, sur l'apaisement des conflits, encore une fois, sur redresser les situations pour laisser place tout simplement à l'unité, à la pacificité, je ne sais pas si ça se dit, hein, au pacifisme. Et donc c'est beau, c'est merveilleux, on est très très aidés, donc n'hésitez pas à faire appel à eux si vous sentez que vous avez besoin d'un petit soutien dans votre réalité à vous. J'en profite pour vous rappeler aussi, ça me traverse l'esprit, qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour profiter de l'offre pour les guidances Clarté ++. Donc si vous avez besoin d'un coup de pouce justement, ou d'un soutien, etc., sachez que c'est jusqu'à aujourd'hui minuit. Voilà. Donc j'espère que cette guidance, elle a pu vous apporter, elle a pu vous soutenir, et elle a pu vous guider pour que vous sachiez et voyez un petit peu mieux où est-ce qu'on va et pourquoi on y va. Moi, je vous embrasse évidemment très très fort et on se retrouve demain.